La liste des péchés, c'est pas seulement avoir été voir un marabout, ça peut être toutes sortes de péchés. Hein. Vous pouvez dire ah ben moi je suis lié, je comprends pas pourquoi, j'ai jamais fait de sorcellerie, mais tous les péchés sont des portes ouvertes à l'esprit, aux esprits, pardon. Oui, ça peut être des péchés sexuels, ça peut être des péchés d'orgueil, ça peut être des péchés doctrinal, ça peut être de l'idolâtrie, ça peut être tous les péchés sont une source où des esprits viennent. Ou c'est des portes ouvertes aux esprits, d'accord? Mais on va prendre l'exemple, par exemple, si vous avez été voir un voyant ou que vous-même avez été un voyant, vous avez été voir un voyant, il vous a parlé, vous avez écouté ce qu'il a dit, vous avez mis en pratique, vous êtes mis sous l'influence d'un esprit qui était avec ce voyant. Et cet esprit-là va faire différentes choses sur vous, vous oppresser ou vous pousser à faire quelque chose que vous allez faire ou pas, mais bref, vous avez un lien spirituel avec cet esprit. Donc vous venez à Jésus, et puis vous apprenez qu'il est mort sur la croix. Ah super, merci Seigneur, tu es mort sur la croix. Mais vous pouvez marcher, donc aller à l'église, apprendre des choses sur la Bible, mais cet esprit, il est toujours là. Parce que vous n'avez pas confessé ce péché, parce que vous en rendez pas encore compte que c'était pas bien, parce que vous n'êtes pas repenti. Donc, il y a un moment donné, il faut couper ce lien. Et avec cet esprit qui a un droit sur vous, de près ou de loin, vous devez demander Seigneur, pardon d'avoir été voir ce voyant. Maintenant, je comprends, j'ai été enseigné par ta parole et ton esprit. Ce n'était pas bien. Je ne retournerai plus. Je te demande pardon d'avoir été voir un voyant. Et on peut renoncer à cet esprit de voyance et le chasser. Donc si tu sais que tu es toujours oppressé par cet esprit qui est venu par cette pratique, vous pouvez chasser ce démon, donc vous adresser à lui, dire au nom de Jésus, esprit de voyance, je te renonce et je te chasse au nom de Jésus-Christ, etc. Et il part, d'accord? Mais si le lien est toujours là, vous n'avez pas demandé pardon, vous demandez de la délivrance pour des choses, des liens qui existent encore, ou des racines qui sont encore là, ça ne va pas partir vu qu'ils ont encore le droit d'être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Amen? Il y a du monde? Je vois les yeux ouverts, mais on dirait que... Oui? Ils sont liés par l'occultisme ou par autre chose? Oui, mais si tu pries pour quelqu'un qui continue à faire de l'occultisme, tu peux chasser le démon autant que tu veux. À partir du moment où le matin tu pries pour faire sortir un esprit, puis le soir ta famille elle rouvre la porte pour le faire rentrer, ça peut durer longtemps, quoi. C'est pas que ça sert. Ouais, ça dépend si tu as du temps, pas du temps à perdre, mais moi je pars moi personnel, mais ça c'est personnel par rapport à ma personnalité. Moi je crois que chacun a son libre arbitre. Et je suis pas pour forcer les gens à se convertir ou à être délivrés s'ils ne veulent pas, quoi. On a une responsabilité de leur faire savoir. Voilà, si tu meurs maintenant, tu vas en enfer, Jésus est mort, etc. Mais si le gars il dit non, mais il sait ce que tu lui as dit, bon ben voilà. Maintenant, s'il est oppressé, et puis tu dis oui, moi je sais pourquoi tu es oppressé, c'est à cause de ça, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Non. Bon ben, qu'il vive sa vie. Moi, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains cas, il faut quand même prier pour des non-convertis. Ça peut éloigner des démons qui les empêchent de réfléchir ou d'être objectifs ou de venir à Jésus. Mais il faut avoir le discernement, justement, et pas s'épuiser dans une prière qui ne sert à rien, ou comme des chrétiens qui me disent, ça fait 10 ans que je prie pour ma fille, pour mon mari, pour ma femme, pourquoi il n'est toujours pas chrétien? Hein? C'est comme, là, il y a une femme qui devait venir ce week-end, elle voulait forcer sa fille à venir ici, elle avait acheté le billet et tout, puis au dernier moment, la fille a dit non, mais la fille n'avait pas envie de venir. Moi, je dirais presque, heureusement qu'elle n'est pas venue, parce que si elle venait juste pour faire plaisir à sa mère, on ne peut pas chasser des démons à partir de elle, du moment où elle continue à faire des choses qui font qu'il y a des démons dans sa vie, puis qu'elle ne veut pas lâcher ces démons. Non? Ok, vous avez des questions?
quelqu'un qui prie pour justement chasser ces démons et qui est perdu, qui ne peut pas, qui n'y arrive pas, nous en priant, est-ce que l'esprit peut aller chez elle, enfin lui dire, lui fortifier sa foi ou quelque chose. La prière peut-elle être communicative, quoi, je veux dire. Ben, comme je dis, oui, dans le sens que si une personne, on lui parle de Jésus, puis des démons lui mettent de l'incrédulité et l'empêchent de comprendre le message, et que nous, on prie contre ces esprits d'incrédulité, puis que ces esprits, parce qu'on prie, ces esprits d'incrédulité s'éloignent, puis que la personne, elle a plus de liberté pour prendre une décision, oui. Mais si la personne, malgré ça, ne veut pas venir à Jésus, il faut avoir à un moment donné, savoir et comprendre qu'il y a une limite où on commence à perdre notre temps à prier pour une personne qui ne veut pas avancer, quoi. Qui ne veut pas avancer. Des fois d'ailleurs, moi je suis plutôt partant pour dire autant que la personne aille dans sa voie jusqu'au bout puis qu'il boive son péché jusqu'à la lie pour qu'il comprenne. Et qu'au moins là il viendra de lui-même, une fois que par lui-même sera beaucoup plus efficace que si nous on est là essayer. Ouais, voilà. Pourquoi Dieu nous demande alors de persévérer pour nos familles? De persévérer pour nos familles? Quel verset? Prier pour eux. Quel verset? Quel verset tu parles de persévérer, de prier pour nos familles? Quel verset? C'est quand même ce que Dieu demande. On persévère. Pour prier pour nos familles? Parce qu'il dit qu'il faut prier. Veiller et c'est pas. Oui, d'accord, mais c'est pas. Enfin, méditer. C'est pas pareil. Ouais, disons, tu sors un verset hors contexte que tu appliques pour une autre situation, en fait. Si tu parles de Jésus qui a dit veiller et prier car la chair est faible et l'esprit bien disposé, je ne sais pas si c'est ça, ou bien prier sans cesse quand Paul dit prier en tout temps. Alors, il n'est pas spécifiquement, ce verset n'est pas spécifiquement destiné, n'est pas forcément donné pour dire persévérer sans cesse à prier pour votre famille non convertie. D'accord. Il faut prier sans cesse aussi pour soi. Il faut voir le contexte du verset. Je crois que c'est dans Philippiens. Il faudrait voir dans quel contexte il le dit. Mais je ne dis pas de prier une fois pour quelqu'un qui n'est pas converti et arrêter. Là, on parle de délivrance. Donc moi, je répondais par rapport au fait de délivrer la personne qu'un esprit sorte. Pour son salut, tu peux prier pendant 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, chasser un démon d'une personne qui ne veut pas que ce démon parte, qui continue le péché qui fait que ce démon reste, jamais tu pourras sortir ce démon. Même Dieu ne va pas le faire. Ça se saurait. Ça se saurait si on faisait ça. Hein? Moi, il y a une personne qui m'a appelé. Allô, j'ai des oppressions, est-ce que vous pouvez le chasser hors de moi? Quand j'ai parlé de Jésus, il dit non, mais je m'en fous de votre Jésus. Je veux simplement, parce qu'elle allait voir que des marabouts, elle me prenait pour un marabout. Est-ce que délivrez-moi de mes problèmes? Et moi j'ai dit non, mais si vous acceptez pas Jésus, si vous voulez pas entendre parler de Jésus, j'ai essayé de lui expliquer. Elle m'a dit non, mais je m'en fous de votre Jésus, je vous donne 1000 €. Priez pour moi. 1000 €, ça fera déjà ça pour l'association. Ben non, mais je lui ai dit, vous pouvez me donner 10 000 €, je ne prierai pas pour vous. Vous pouvez me raccrocher au nez. Parce que, premièrement, c'est pas dit que sa situation s'améliore. Deuxièmement, même s'il part, après, ça revient, ça va être pire. Et puis, c'est pas lui rendre service. Et puis, moi, j'ai d'autres choses à faire. Il y a d'autres gens qui ont vraiment envie et besoin, quoi. C'est donc... Là, je parle par rapport vraiment, on parle de la délivrance pour chasser un démon. Je ne parle pas de la famille, on parle de guérison ou de salut ou de prier pour écarter des esprits pour qu'ils soient plus à même de comprendre l'Évangile. Hein? Vous voyez la différence? Il y a d'autres questions? Donc les esprits familiers, tout le monde sait ce que c'est? Ah bon?
Esprit familier. Bon, hein? Générationnel, enfin, c'est pas pareil. Un exemple. Oui, générationnel, c'est un esprit familier n'est pas forcément un esprit générationnel, mais tous les esprits générationnels sont des esprits familiers. C'est-à-dire, déjà, c'est ce que beaucoup de gens se trompent, c'est un esprit familier et non pas un esprit familial. Mais par contre, c'est très souvent familial, c'est souvent dans les familles, mais ça peut être des esprits familiers dans un groupe de croyances, un groupe culturel, un groupe tribal, etc. Un esprit familier, donc il est mentionné dans l'Ancien Testament, mais chez les francophones, c'est moins connu parce que Louis II, il ne l'a pas traduit comme ça, il parle plutôt d'esprit de mort, d'esprit des morts, mais les esprits familiers, c'est mentionné dans l'Ancien Testament. Il s'agit en fait d'esprits qui restent dans un groupe. Par exemple, si une personne elle a une pratique, par exemple, elle fait elle prie, je sais pas, elle a un dieu, le dieu du soleil, par exemple. Bon, elle prie le dieu du soleil, elle attire des esprits dans l'environnement où elle est, dans sa famille, hein, et cet esprit familier, il reste dans cet environnement de couple, de personnes où ils sont. Donc, quand les enfants naissent, les esprits sont là, ils ont un droit sur cette famille. Et quand les parents meurent, les esprits, ils restent avec les enfants. Et ils sont hérités de génération en génération. C'est pour ça qu'on les appelle aussi l'esprit générationnel. Et donc, il peut y avoir d'ailleurs, dans la Bible, il est dit qu'il y a des conséquences pour le péché jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que quand on prie contre des liens générationnels, on remonte jusqu'à la 4e génération. Et donc, on peut hériter des esprits différents. Ça peut être entre guillemets des dons ou des capacités spirituelles, par exemple des dons de voyance, des dons de magnétiseur, etc. Ou ça peut être aussi des esprits plutôt d'humeur, comme colérique ou adultère ou je ne sais quoi, qui continuent de génération en génération, d'alcoolisme, etc., qui peuvent être physiologiques, mais qui sont aussi spirituels. C'est clair ce que je dis ou c'est pas clair? Ici. En fait, il faudrait qu'on prie régulièrement pour ça, parce qu'on a tous des liens. Quand on se convertit, on n'a pas conscience de toute sa connaissance forcément de tout ça, mais c'est important de prier pour ça en fait. Bah oui, c'est normal, parce que c'est normal qu'on n'aille pas la connaissance, vu qu'on ne connaît rien. Voilà. C'est pour ça qu'il est dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et qui fait que quand je me convertis, dans ma conscience, je dis « Ah bon, là, bon, j'ai tué quelqu'un, je sais que c'est pas bien. » Mais peut-être que je me dis « Bon, par contre, tromper ma femme, c'est pas grave. » Puis ça, c'est ma conscience que j'ai. Puis, en avançant avec Dieu, puis l'Esprit de Dieu, après, il va me dire « Oui, mais bon, t'as raison, c'est déjà bien que tu saches que tuer quelqu'un, c'est pas bien. Par contre, tromper ta femme, c'est pas bien non plus. » Puis comme ça, c'est comme si on s'affine petit à petit. Puis en fait, on découvre qu'on a des péchés qu'on n'imaginait pas être des péchés. Il y a des choses dans la société et dans le monde qui sont même considérées comme de bonnes choses, qui sont après que l'Esprit de Dieu nous montre que c'est un péché. Donc c'est vrai qu'à fur et à mesure qu'on avance, on prend conscience et on demande pardon et on se repent. Et si l'Esprit de Dieu nous montre en effet qu'on a des problèmes de cause générationnelle, c'est vrai qu'il faut se demander pardon ou se couper de tout lien, parce que, par exemple, moi j'avais un don hérité de ma grand-mère de voyance et de divination, mais évidemment, quand je n'étais pas converti, je ne savais pas que c'était un lien générationnel. Ou un esprit familier. C'est après que j'ai appris, et puis... donc... Est-ce qu'on peut briser ces liens dans nos familles? Si nous, on prend conscience de nous montre, par exemple, des liens... briser des liens, c'est comme chasser des démons. Si eux ne sont pas dans les conditions qu'il faut pour être délivrés,
les droits spirituels sont des droits individuels. Hein? C'est comme les droits légaux. Si toi tu tues quelqu'un, c'est pas ton mari ou ton frère qui va aller en prison, c'est toi. Le salut est individuel, il est personnel. Alors oui, tu as une influence, vu qu'il est dit par exemple, tes enfants ils vont être sanctifiés, ou ton mari non chrétien il va être sanctifié par le croyant, mais il ne va pas être sauvé à cause de ta foi. Donc c'est individuel. Maintenant tu peux prier en effet pour couper, mais c'est le même topo que je disais tout à l'heure par rapport à chasser un démon. Mais si la personne, si toi tu faisais de la voyance, parce que tu avais un don de voyance, puis disons que ta mère, elle est aussi voyante avec ce même esprit, puis toi tu te convertis, mais qu'elle, elle dit non, c'est des foutaises, de toute façon moi j'aime bien, je suis voyante, je continue, tu peux couper tant que tu veux, vas-y, coupe, hein, mais elle, à partir du moment où le lien il est là, elle le renforce. Donc il faut avoir le discernement et se laisser guider par l'esprit, pour savoir si ça vaut la peine de prier avec persévérance pour quelqu'un énormément pendant des années, en sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui te montre et qu'à force tu vas réussir à faire que cette personne va se convertir, ou bien si la personne, Dieu sait que elle ne va pas changer du tout ou avant tant de temps, et puis que l'Esprit de Dieu te dit voilà, prie pour autre chose. Donc il faut se laisser, il y a des choses, c'est des cas par cas, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu.